Bonjour. Un an que le tribunal de la famille a vu le jour, un tribunal qui facilite les procédures pour les parents. Cela dit, la loi de 2006 prône automatiquement la garde alternée. Une loi qui, depuis, suscite la polémique, un vaste débat que nous allons traiter aujourd'hui dans Pour ou Contre. Vous allez le voir, les avis divergent pour parfois se retrouver, car les acteurs sont nombreux, parents et enfants. Alors, pour ou contre cette garde alternée égalitaire? Pour, nous dit fermement Kérim Mamère. Bonjour. Vous êtes le responsable du Centre des droits parentaux et également auteur d'un livre. Pas de doute, pour vous, la responsabilité d'une séparation amène une responsabilité partagée mais surtout égalitaire. Ce n'est pas forcément l'avis du docteur Emmanuel Debecker. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre aux cliniques universitaires Saint-Luc. Vous êtes contre cette garde alternée. Vous êtes également auteur. Et pour vous, l'enfant a besoin d'un point de chute pour s'épanouir. N'hésitez pas à témoigner en direct ou à nous livrer un avis. Appelez-nous au 02 337 68 30. Soyez pour ou contre. Et on rappelle tout de suite, c'est important, cette fameuse loi de 2006 qui privilégie l'hébergement égalitaire de l'enfant. Donc c'est automatique depuis 2006. J'arrive donc chez vous, Kérim, une semaine chez un parent, une semaine chez l'autre parent. Pour vous, c'est une bonne chose? Mais ça ne veut pas dire que c'est une semaine à une semaine. Ça peut être, c'est une organisation à faire. C'est peut-être l'organisation qui est difficile. Mais ça peut être une semaine, 2 semaines, 3 mois. Ça s'organise. C'est cet hébergement partagé qui est difficile à organiser parfois. Dans la plupart des cas, ça se passe bien. Parfois, il y a des difficultés. Alors, votre question principale qui était de est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre? Mais je suis entièrement pour. Et sans exception. Pourquoi? Parce que c'est la responsabilité des parents. Ils ont fait le choix d'avoir des enfants ensemble, ils ont une responsabilité à l'égard de ces enfants, que ce soit dans leur union ou que ce soit dans la désunion du couple, dans la séparation, ils doivent nécessairement prendre leurs responsabilités. Emmanuel, vous êtes contre, vous dites c'est pas simple d'être ballotté comme ça. Alors, quand on est effectivement parent, on l'est à 100% et pas à 50 ou à 10%. Or, ici, cette loi est intéressante, mais ne tient pas suffisamment compte du vécu de l'enfant et certainement des jeunes enfants. Rappelons toujours qu'une séparation génère chez un enfant une souffrance et qu'ici, me semble-t-il, le législateur s'est plutôt penché sur l'intérêt de l'adulte, quel que soit le parent, père ou mère en tout cas, sans tenir compte suffisamment du vécu de l'enfant. Il y a quand même beaucoup de situations où l'enfant est aux prises avec cette séparation, toute la souffrance de voir ses racines coupées en deux et qui est ballotté entre père et mère. Or, le jeune enfant, pour se construire, a besoin d'un terrain d'atterrissage, d'un lieu d'appropriation, même si, bien sûr, il va entretenir des liens importants avec l'autre parent. Oui, mais votre logique, c'est de le couper d'un parent. C'est ce qui aboutit. La pratique aboutit à ça. À partir du moment où on le laisse dans un hébergement principal, le parent secondaire finit par disparaître. Il n'est pas secondaire, il est tout aussi important, mais encore une fois, père et mère ne sont pas équivalents. Ce sont des places tout à fait importantes, complémentaires et différenciées. Un père n'est pas une mère et une mère n'est pas un père. Vous parlez par rapport aux besoins de l'enfant? Par rapport aux besoins de l'enfant et même par rapport à la fonction. Être père et être mère, c'est différent, c'est complémentaire. Et l'un ne va pas se substituer à l'autre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que l'enfant doit rester avec sa maman Ce que je veux dire, c'est que quand une femme porte un enfant dans son ventre et met au monde un enfant, eh bien le père l'accompagne, accompagne cette grossesse, il travaille cette question de parenté et de parentalité, mais c'est pas du tout la même chose. D'accord. On est d'accord que dans une majorité de cas, la garde partagée se passe bien. Et puis de temps en temps, il y a des problèmes. Il y a des problèmes qui sont liés aux parents. Les parents qui n'arrivent pas à s'entendre. Donc vous allez donner confiance à un parent qui a décidé de mettre un terme à la relation de la famille à un âge aussi bas de l'enfant. C'est-à-dire ce sont des traumatismes que l'on fait chez les enfants. Pour vous, la garde alternée est valable également pour des enfants en bas âge? Bien entendu, et encore en bas âge, parce qu'on ne réalise pas l'importance du père dans la prime enfance. On parle beaucoup de la mère, parce que bon, elle a donné le sein, mais vous savez, on prend un bébé comme ça, puis on lui donne un biberon, c'est à peu près pareil. Mais un père a aussi une contribution dans la formation physique, psychique. Ce que j'ai dit, c'est que les deux sont nécessaires, les deux sont complémentaires et ne sont pas équivalents. Mais je crois qu'en tant que pédopsychologue, vous devez parfaitement savoir c'est combien, si vous analysez les cas des enfants qui ont des troubles psychiques ou des troubles d'équilibre, eh bien, je vous invite à vous interroger sur la défaillance de père dans cet état. Une garde alternée égalitaire ne peut vraiment s'appuyer que s'il y a un dialogue parental, si effectivement l'enfant vit dans un contexte où il y a une matérialité. S'il y avait un dialogue, vous savez bien qu'ils n'auraient pas divorcé, ils n'auraient pas été voir le juge, ils auraient trouvé des arrangements, ils auraient proposé. Il y a des couples qui se séparent sans nécessairement
aller au conflit. C'est vraiment quand il n'y a pas de dialogue, du coup, cette loi tombe à pic, ça permet de remettre les choses à leur place. Ah, bien entendu. C'est parce que quand il y a un accord entre les parents, on finit toujours par trouver des arrangements. Mais quand les parents ne se parlent plus... Une justice distributive, c'est 50-50, qui est dans l'intérêt des adultes. Or, je pense qu'il faut d'abord, et la société doit d'abord penser aux plus vulnérables, aux plus fragiles, et donc à l'enfant. Et donc, moi, je suis vraiment favorable à ce que dans des situations difficiles où les parents n'arrivent pas à s'entendre sur la question des hébergements et toutes les autres questions, parce qu'il n'y a pas que celle-là, eh bien qu'il y ait un regard tiers et que des professionnels puissent entendre les uns et les autres séparément et puissent ensuite remettre un avis aux personnes concernées. Et moi, il y a suffisamment de professionnels de la santé mentale qui sont là, des psychologues en l'occurrence, pour pouvoir... Et moi, je vous dis que l'intérêt de l'enfant, c'est d'avoir un papa et d'avoir une maman. Bien sûr. Surtout dans la prime enfance, et comme vous savez très bien que dans la première année se forme le cerveau de l'enfant, 50% du cerveau de l'enfant se met là. Et lorsque l'enfant était rassuré, lorsqu'il avait été aimé, eh bien, il se développe progressivement. Alors, si vous entrez sur le chapitre des neurosciences, vous devez savoir que la discontinuité va générer des troubles au niveau cérébral et donc au niveau affectif et donc relationnel chez l'enfant. La discontinuité, le fait qu'il soit chez l'un et puis chez l'autre. Moi, je voudrais quand même vous faire part d'une étude qui a été menée par le ministère de la Justice en France, mais quand même, qui a été relayée dans le Figaro. La garde alternée aurait doublé en 10 ans. La résidence est généralement chez la mère et moins utilisée pour les tout jeunes enfants. Donc ça, c'est vraiment un sondage qui a été réalisé ici, pas plus tard qu'il y a quelques mois, au mois de janvier. Donc c'est qu'il y a peut-être une raison. Si vous me le permettez, je vais prendre par téléphone le docteur Karine Debuc. Bonjour, vous êtes avec nous, Karine? Bonjour. Bonjour, voilà. Vous avez suivi le début. C'est passionnant, évidemment, ce débat. Il s'agit d'enfants, on parle de l'intérêt de l'enfant ou de l'intérêt du parent. Vous me disiez que vous, concernant vraiment le rôle de la mère chez le nourrisson, c'était très important. Est-ce que le nourrisson, déjà dans le ventre de sa mère, il ressent des choses qui font qu'il devrait rester plutôt avec sa maman dans un premier temps ? Mais je crois qu'il faut faire attention aux confusions et aux amalgames. Moi, je voudrais d'abord rappeler qu'ici, on parle quand même de questions, si on parle de questions d'hébergement alterné pour des bébés, c'est quand même qu'on est dans des situations où il y a une conflictualité importante dans le couple des parents et peut-être des difficultés d'accès à la parentalité aussi dans ces situations de séparation avec des très jeunes enfants. Donc, la question de l'hébergement alterné, quand elle se pose pour un bébé, c'est quand même que c'est une situation de crise familiale dont l'enfant va ressentir forcément des tensions. Alors, moi, ce que j'entends quand même dans le discours de monsieur Mamère, c'est qu'il y aurait quand même comme une confusion entre l'égalité des droits entre les parents, qui est bien entendu une réalité, mais qui doit être dissociée des devoirs vis-à-vis de l'enfant, et comme le rappelait Emmanuel de Becker, des fonctions parentales qui doivent impérativement être différenciées. Mais reparlons peut-être du bébé, justement. Oui, reparlons du bébé, puisque c'est ça qui nous occupe, c'était la question. Ce que je disais, c'est que le devoir du parent, c'est de favoriser le bon développement de son bébé. Et pour ça, il faut que l'enfant puisse avoir que les besoins de cet enfant puissent être rencontrés pour pouvoir se développer harmonieusement. Or, la nature du lien que le bébé a avec son père ou avec sa mère sont fondamentalement différentes et dans un premier temps, le nourrisson aura plus besoin de sa maman qui va assurer la sécurité de base du bébé. Par contre, le père, d'une manière différente, va lui favoriser l'ouverture du bébé sur le monde de manière très très schématique. Donc les deux, et là je rejoins, je pense que les enfants ont besoin d'un père et d'une mère. Merci. Dans les meilleurs cas, bien sûr. Merci. Mais voilà. Merci beaucoup, Karine. Il y a un lien logique, me semble-t-il, très important à bien relever, c'est que les responsabilités sont entières. Et donc, je suis favorable, évidemment, à la qualité du lien entre l'enfant, le père et la mère également. Mais il ne faut pas confondre, effectivement, les besoins de l'enfant pour son développement avec les besoins du parent. Kérim, vous avez peut-être un exemple concret, peut-être vous avez vécu quelque chose ou vous connaissez... Mais je vais d'abord lui répondre, c'est la théorie. Il nous parle de théorie égalitaire. Mais en pratique, nous avons des pouvoirs d'abus, des pouvoirs d'accaparement de l'enfant. Et donc le père, généralement, finit par être évincé. Et moi je dis... Souvent, des papas s'évincent pour ne pas faire des problèmes dans la famille. Et donc, ça peut arriver. Les pédopsychiatres et psychologues soutiennent les pères dans leur parentalité, je vous assure. Mais ne confondons pas temps d'hébergement et de contact avec la qualité du lien et de l'attachement.
ça va trop vite. Il faut de la quantité, mais il faut surtout viser la qualité du lien. Moi, je... Alors quand des pères revendiquent la moitié du temps et qu'ils passent leur temps au travail en laissant l'enfant à des gardiennes ou à la grand-mère ou je ne sais à qui encore, ça ne va pas. Est-ce que vous croyez qu'une femme ne ferait pas la même chose? Aujourd'hui, les femmes travaillent beaucoup. Alors, aussi. les femmes travaillent beaucoup, mais si vous voyez effectivement les études, vous voyez que les femmes sont peut-être douées en organisation et vont consacrer davantage de temps à leur enfant. Vont plus se sacrifier et certainement quelque avec part. les jeunes enfants. C'est pour ça que l'arrangement doit venir des parents. Et il ne suffit pas uniquement de dénoncer, parce que nous avons des situations inverses. On a une maman qui travaille, un papa qui est au chômage, mais il est bon à payer et ne pas voir son enfant. Mais elle a un rôle de mère, en fin de compte, puisque cet homme ne travaille pas. Et des situations pareilles, on en a... Une fois, je soutiens le fait que l'enfant voit intensément son père. Oui. Ce que je veux simplement dire, c'est que dans les premières années, il est important de penser à la continuité du lien. Eh bien, il est fondamental que le papa soit présent dans les premières années, parce que c'est là où se forme l'inconscient. C'est là où se forme l'amour de l'enfant. L'enfant va oublier tout ça, mais il va se remémorer. Et s'il y a un conflit majeur, vous allez papa. Mettre cet enfant au milieu d'un terre de guerre. Hein, et il va il est essuyer déjà les Mais misères. le papa n'est pas exclu, Kérim. finit- Le papa n'est pas forcément exclu. Mais il finit par être évincé, par être évacué, parce que le conflit domine. Pas Et si vous avez demandé l'avis d'un tiers, d'un professionnel qui va justement défendre pas si l'apport la des deux justice a fonctions. donné l'égalité. C'est ça, c'est le Mais principe justement, vous êtes en train de dénoncer comme quoi il ne faut pas que la justice donne l'égalité. Mais justement, c'est le terme de la loi. C'est la loi, pas la Et vous garde pouvez la partagée. contester en disant qu'elle s'est trompée. Ah non, je ne la conteste pas. Vous pouvez la contester. Je ne la conteste pas, je trouve que c'est Parce une que très justement, bonne il faut aller loi. au cas par cas. Chaque situation d'enfant et de famille est complexe. Et est-ce que vous que croyez ça ne que- va pas du tout qu'on vienne avec, comme ça, une imposition d'une règle tout à fait péremptoire Et vous croyez qui ne que tient pas compte du les développement juges de devraient l'enfant. rentrer dans tous ces détails? Pas du tout. Eh Il y bien, a des c'est ce qu'ils professionnels, font. il y a des C'est ce experts, il y a qu'ils des font. psychologues. Il y en a suffisamment en Belgique, vous savez. Oui, avec des expertises qui prennent 1 à 2 ans. Vous savez, avant il y a de moyen, conclure. il y a justement c'est des une victoire. modalités. Si vous parlez des expertises. C'est une victoire pour vous, cette loi, quelque part, quand mais elle est... c'est Et le une- tribunal aussi de la famille, pour vous, c'est Le quelque chose que tribunal vous de la attendiez? famille est une avancée est une très bonne pour vous, décision. pour les papas. Je vais vous dire qu'au centre, au mouvement pour l'égalité parentale, nous avons revendiqué le tribunal de la famille il y a 30 ans. Aujourd'hui, ça se met en place, on est très contents. Je Parce voudrais que vous montrer des nous images. Je suis tout à fait touché Une par votre situation position très et votre combat, particulière. mais il me semble que vous êtes un peu trop du côté de l'adulte et pas suffisamment par rapport aux plus jeunes et aux plus vulnérables de la société, qui est l'enfant. Je vais Est-ce vous que dire vous autre entendez chose. parfois des enfants? Je vais vous Ou dire est-ce que autre vous voyez chose. des pères? Je vais vous dire autre chose. Est-ce que vous voyez que des pères ou voyez-vous des enfants? Je vois des pères, je vois des mères, et je vais vous dire une chose. Et vous entendez des que l'on enfants? ne Et des sait enfants? pas. Et des enfants, vous les 20%, entendez? Oui. 20%, écoutez-moi. Seul ou avec le père? Écoutez-moi, 20% des enfants sont privés de père. Est-ce que vous entendez les enfants? Est-ce que vous les consultez? Mais bien entendu. Oui. Mais bien entendu. Et je quelle vais est vous la dire une chose. réaction des enfants en général? Je suis dans des états d'enfants qui sont parfois en conflit, qui détestent le père, qui ont diabolisé leur père, qui l'ont insulté, qui le traitent de tous les... Alors ce père qui est aimant, j'ai même des enfants handicapés qui haïssent leur père. Et ça vient d'où ça? Ça vient d'une construction, de cette absence, de cette défaillance. Ou Maintenant, un je vais- regard de Excusez-moi, professionnel est là pour justement comprendre les tenants et aboutissants, de voir l'origine de cette haine. Tout à fait. Je suis bien d'accord avec vous. Il faut prendre le temps de comprendre avec l'enfant, père et mère, ce qui s'est passé là. Je vais vous dire une vérité. Comme on vous a dit une vérité par rapport au tribunal de la famille, il y a 20% d'enfants qui sont privés d'un papa. On a là des papas qui étaient montés sur des grues. C'était en 2013. Vous avez sans doute suivi cet événement, les deux papas sur la grue en 2013 à Nantes, qui réclamaient la garde de leurs enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'il faut vraiment se manifester ou qu'ils ne sont vraiment pas tenus en compte? Ce sont des situations extrêmement dramatiques, effectivement. Encore une fois, je crois que ça, c'est vraiment l'aboutissement. C'est un homme qui est arrivé dans une impasse, n'ayant sans doute pas pu être entendu. Mais il faut voir aussi par qui il a pu être entendu. Est-ce qu'il a suffisamment posé ses démarches? Moi, je préconise que quand il y a, à un moment donné, l'émergence d'un conflit, que le dialogue n'est pas possible entre un père et une mère pour la question des enfants, eh bien, il faut ipso facto demander, effectivement, l'avis d'un expert. Ou l'avis d'un psychologue. Il ne faut pas nécessairement que ça passe, et je vous rejoins, il y a parfois des expertises beaucoup trop longues. C'est tout à fait la réalité. Mais on peut aussi consulter un psychologue dans un service de santé mentale qui va justement donner un avis éclairé aux parents. On va arriver déjà vers la fin de l'émission, en tout cas vers la dernière minute. Je voudrais vous demander, est-ce qu'il y a aussi question de proximité géographique dans cette garde alternée égalité
égalitaire. Est-ce qu'on tient en compte ceci? Est-ce qu'il faudrait tenir compte de ça? Il faut tenir compte des besoins de l'enfant, de son école, de ses activités parascolaires, de ses amitiés. Tout ça est indispensable. N'oublions pas, pour nous, les professionnels de la santé mentale, pour qu'une garde alternée égalitaire soit respectueuse de l'enfant, il faut effectivement une confiance de base entre les pères et mères. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ça fait partie des difficultés. Comme la pension alimentaire dire que est une difficulté, l'école est une difficulté, mais il y a des parents qui sont disposés à faire l'investissement. Nous avons des papas qui font des kilomètres pour leurs enfants, parce qu'ils ne veulent pas priver leurs enfants de ça. Le seul risque, c'est qu'on aboutisse à une éviction des papas, et ça c'est une réalité. Il faudrait bien que le gouvernement s'interroge à cette question. Nous sommes déjà à la dernière minute. Oui. Allez, si le téléspectateur devait retenir un de vos arguments, je vous invite à continuer dans votre lancée. 30 secondes top chrono, c'est parti, Karim. Oui, il faut absolument imposer la garde partagée pour que les parents prennent leurs responsabilités. Et le seul cas où on n'envisage pas une garde partagée, c'est lorsque le parent ne le veut pas. Et les meilleurs décisionnaires, ce sont les parents, les deux, leur point de vue chacun. Emmanuel, eh bien, il est essentiel d'entendre l'enfant. Et certainement, quand il est très jeune, le bébé, et je pense que ma collègue Karine Debuc l'a bien rappelé, un enfant a besoin essentiellement de sa figure d'attachement première, qui est la maman. Encore une fois, père et mère sont indispensables. Absolument pas d'évincer le père, mais de respecter les places différenciées de chacun. Et n'oublions pas, je m'appuie sur l'expérience de moi-même et de mes collègues. Oui, donc, mais j'espère que vous rencontrez des papas n'oublions pas, dans le cadre de votre métier. Beaucoup, rassurez-vous, monsieur. Le débat est terminé, malheureusement. On refera un débat si vous le souhaitez. Merci en tout cas à tous les deux, vous deux, papa d'ailleurs, d'avoir débattu avec nous de ce sujet hautement délicat. Rendez-vous demain pour une nouvelle question qui divise. Tout de suite RTL Info 13h. Luc Gilson.